cheers. Prends ton café, ton thé, peu importe. Miam, miam, puis on passe quelques minutes ensemble. La vidéo, elle va être sectionnée en 2 parties. Je vais te parler de rêve prémonitoire, comment moi ça m'arrive dans ma vie, là. Puis après ça, qu'est-ce qui m'a aidé à matérialiser l'endroit où je suis, malgré mon budget restreint, puis avoir d'autant plus de belles surprises. Fait que premièrement, rêve prémonitoire. Il était une fois, ma fille puis moi qui devions aller visiter un logement à Venise en Québec. Elle avait vu ça passer sur Instagram, une story Instagram. Puis là, on niaisait chez nous. Puis là, à un moment donné, elle me dit « Ah, j'ai vu un 5,5 passer. C'était 950$, Internet illimité, un 5,5$. » Je l'ai étudié tout neuf, avec vue sur à Venise en Québec. Le lac Champlain. Puis là, j'étais « Quoi? Comment ça? Tu me l'as pas envoyé? » Tout ça. Fait que là, elle dit « Ah, j'ai juste pensé à moi que ça serait genre d'appart que j'aimerais habiter. » Fait que là, elle écrit à la fille qui l'avait mis juste pour ses contacts personnels parce qu'elle sous-louait son bail, en tout cas. Et là, finalement, bon, on prend un rendez-vous. Mais ça gossait, là. It was brawling dans le manche. It's brawled a lot in the manche. Et ça branlait dans le manche. Les amis français, je sais pas si cette expression-là vous dit quelque chose. Branler dans le manche, ça veut dire ça tergiversait. Non, ça allait pas assez vite. Ça gossait, en fait. Fait que là, j'ai réussi quand même à avoir un rendez-vous, genre, la semaine d'après. Mais tu sais, la jeune dame, qui est une actrice dans ma vie, elle m'a vraiment fait niaiser. Puis moi, j'étais accrochée après ça, là, je voulais cette place-là parce que je pouvais me le permettre, puis tout. Fait que là, la veille, avant que ma fille puis moi, on aille visiter le dit appart, je rêve que je suis à un endroit, puis là, il y a du monde, puis là, je sais qu'on est comme 8. Et là, je vois un voilier, et là, je dis « Ah, Eugénie, check, il y a un voilier, voici un signe. » Puis là, je m'en reviens, puis il y en a un autre voilier. Fait que là, je suis comme « Wow, il y en a 2, là, c'est vraiment une bonne place. » Puis là, il y avait du monde un peu partout, mais je me sentais bien. Puis là, même qu'à un moment donné, j'ai fait une joke dans mon rêve. Elle n'est pas si drôle, mais l'événement en soi est drôle, fait que je vais te la raconter. Je dis, il y avait pas mal de monde, puis là, je dis, ben, en tout cas, moi, j'étais à veille de faire une chandelle avec l'arôme de mon haleine du matin. Puis là, tout le monde se marrait. Tu sais, en référence d'une actrice qui a fait faire une chandelle à l'arôme de son poui-poui. Je sais pas. Vagina. Puis, fait que là, je me suis réveillée, puis j'étais crampée. Fait que là, fait qu'il y avait des morceaux. Fait que c'est de même pour moi que ça existe, les rêves prémonitoires. Parce que sur le coup, je savais pas que c'était prémonitoire. Fait que là, on s'en va visiter la place, puis, tu sais, il y a des choses qui me gossent. Déjà, que Venise en Québec, tu sais, c'est comme un lieu quand même vraiment joli sur le lac Champlain, mais c'est des touristes. Puis des touristes, ben, tu sais, ça fait les touristes, puis il y en a beaucoup, puis j'étais vraiment au point névralgique du tourisme, là, fait que... Puis l'entrée de cour où l'immeuble c'était vraiment au fond, là, puis c'était en garnotte, et il n'y avait même pas d'asphalte encore, puis il n'y avait pas la vue sur le lac Champlain pantoute, là. Finalement, la jeune dame, elle a dit ça, oui, mais il faut que tu traverses la rue pour avoir la vue. Fait que là, quand on est arrivé, marche, mais déjà, ça m'énervait. Il y a des choses qui m'énervaient. Mais moi, je voulais rien entendre de tout ça, là. Fait que je marchais... Tu sais, ça fait du bruit, il n'y avait pas d'espace réservé. C'était comme 32 logements dans les 2 immeubles. Fait que c'est ça, pas d'espace réservé, pas asphalté. On monte, puis c'était au 2e en plus. Et déjà là, il y a quelqu'un qui fumait à l'extérieur, fait qu'on rentre. Puis là, la jeune dame, elle, était en train de faire du lavage, fait qu'il y avait bien du bruit.
Puis, ça sentait le branchet-là. T'as-tu le référent, là? Un petit truc chimique que tu mets dans le mur, puis ça diffuse du cancer allègrement. Ah, je m'excuse pour ceux qui ont ça chez eux, mais oui, il y a plusieurs études qui ont été faites en ce sens-là. C'est vraiment pas bon pour la santé d'avoir ça. Fait que ça sentait le branché-là à côté. Il y avait le son de la laveuse, puis en plus, elle avait mis de la musique. Puis en plus, ben, tu sais, c'était beau, c'était grand, c'était vaste, c'était nouveau, c'était abordable au 2e étage. Puis la grande galerie de 30 pieds linéaires, ben ça donnait sur l'autre bloc. Fait que ça donnait pas sur l'éventuel bord de l'eau. Mais là, moi, j'étais « Ah, OK, ben, tu sais, je vais penser à ça pour la nuit, puis je vais y revenir le lendemain pour ça. » Mais en chemin, parce que aussi, je vais te parler de rêve prémonitoire, mais aussi, je vais te parler de signes mal interprétés ou bien interprétés, on ne sait trop, OK? On choisit le camp. Fait que là, déjà, avant de repartir, je disais « Hey, on va faire vraiment les touristes », puis ben, on est allé marcher aussi, parce que là, il fallait que je trouve des arbres à proximité. Fait qu'il y avait un sentier, puis c'était sur pilotis de bois, la section qu'on a fait, puis ça sentait vraiment le... Ça sentait pas frais, ça sentait le marécage. Puis il y avait une autre section que je ferais éventuellement. Mais il n'y avait pas beaucoup de boisés à explorer. Mais je me convainquais encore. Puis là, je disais, hey, on va faire les touristes, on va manger une poutine sur le bord de l'eau. Fait que, manger une poutine sur le bord de l'eau. Ah, juste avant que, quand on a attendu qu'il soit 14 heures pour aller visiter, on s'est assis sur le bord de l'eau, puis paf, devant moi, il y avait un voilier. Dans mon rêve, il y avait ma fille, il y avait un voilier, puis après ça, il y avait un 2e voilier. Quand on est allé manger la poutine direct sur le bord de l'eau, en face de moi, dans le lac, il y avait un 2e voilier. Fait que des éléments. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi, les rêves prémonitoires. C'est des éléments de la vraie vie qui se transposent dans le rêve ou vice-versa. Puis pourquoi que je dis que ce rêve-là était prémonitoire, c'est que... puis ensuite de ça, ben il y avait l'autre signe que dans mon rêve prémonitoire, ben on était 8. Fait que ça, pour la suite, ça s'en vient. Fait que tout ça pour dire que là, j'avais des éléments, puis en plus, quand je me suis assise pour commencer à manger, à mes pieds, il y avait une super longue plume blanche. Fait que là, j'étais... Les voiliers, la plume blanche, mais je voulais pas savoir. La roche, les espaces de stationnement pas réservés, les touristes, le 2e étage, ce qui veut dire, je devais donner Victor. Et ça me tentait pas vraiment, tu sais, parce que le chat, c'est un chat d'extérieur, fait que c'était impossible que je puisse le sortir. Fait qu'il y avait tellement de roches dans l'engrenage, c'était même plus du sable, c'était des roches, là, mais moi, je voulais pas les voir. Puis là, quand on s'est en revenu en route, parce que c'était à 30 minutes de où j'habitais, là, je demande... Ben non, Eugénie, elle me dit « Ah, ça te fait-tu le même feeling que quand t'as quitté le nid familial? » Fait que là, moi, j'ai la facilité maintenant de me placer dans une situation de ressentir. Puis là, elle dit « Ah, mais tu sais, si ça t'allume les champlures, là, t'es pas obligé... Les champlures, ça veut dire que je me mets à pleurer. T'es pas obligé, là, on peut passer à autre chose. » Fait que là, je me sens... Là, je le sens monter. Là, elle est là, « Ah, les champlures sont allumées! » Fait que je fais comme si j'étais un humain qui vit jamais ses émotions. Fait que, j'allume la radio pour faire comme si, non, on vit pas ça, là, ça sert à rien. Et là, j'entends une petite ritournelle. Je monte le son. Le clampanton pour déménager. Fait que là, je trouvais ça très drôle parce que moi, j'avais demandé un signe clair si c'était bon pour moi. Fait que là, elle puis moi, on est crampés parce que c'est quoi les chances, là? On n'écoutait pas la radio 30 minutes d'auto puis que ça donne à ça. Et l'affaire, c'est que, est-ce que j'ai mal interprété les signes? Non. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'avais demandé un signe clair, est-ce que c'est bon pour moi?
Puis dans ma tête, c'était de déménager, mais je disais pas, est-ce que c'est bon pour moi de déménager à Venise en Québec, dans cet appart-là? Tu comprends-tu la différence? Fait que j'avais tous les signes, le rêve prémonitoire puis tout, qui est en train de se mettre en place. Puis on se souvient du détail de 8 dans le rêve prémonitoire, et je m'en viens à ça. Fait que là, ce que ça a fait que là, je me suis dit, je vais prendre la nuit pour y réfléchir, puis le lendemain, je vais le dire à ma proprio, qui de toute façon voulait vendre la maison juillet 2024. Fait que, mais Steph et moi, on n'était plus ensemble depuis un moment, là. Fait que moi, j'y avais dit, je passerais pas l'hiver, là. Fait que ce que ça a fait, cet événement-là, c'est que ça a fait l'effet domino. Enclencher de quoi dans l'énergie pour que tout se mette à bouger. Fait que là, le lendemain, j'ai dit ça à Steph, j'ai dit à notre ancienne proprio, puis là, elle, tout de suite, tac, tac, elle fait « OK, ben là, peux-tu me donner jusqu'à fin octobre 2023? » Moi, je dis « Ouais, tu sais, idéalement, ça serait 1er octobre, mais... » tu sais, fait que là, je paie des loyers en double, mais c'est ma partie qui m'appartient, tu sais. Fait que... elle, pif pouf, elle s'en revient d'abord, clac, clac, puis en plus, elle s'en allait en voyage voir son chum, puis finalement, la maison est vendue, là, fait que tout ça est correct, puis Steph, il s'est trouvé un bon endroit où habiter, fait que tout est parfait, fait que l'effet domino a fait bouger dans l'énergie grâce à la figurante, l'actrice, qui me donnait toujours pas de nouvelles, parce que là, j'ai dit... J'en parle à ma proprio, on était le dimanche, je te reviens mercredi, gros max, mais mets-moi au sommet de ta liste, s'il te plaît, tiens-moi au courant. Fait que là, le mercredi, je suis toute fière parce que là, déjà, la proprio, elle a mis la maison en vente. Quel proprio est assez rapide pour faire ça, là? Moi, j'étais épatée, tu sais, les photos seraient prises le lendemain, tu sais, ça allait vite, là. Puis là, finalement, la jeune, elle me dit « Ah, je l'ai loué entre-temps, là, il va passer au crédit. S'il passe pas au crédit puis t'es toujours intéressé, tu sais, je vais t'en donner des nouvelles. » Puis quand j'ai lu ce message-là, on était rendu le mercredi soir. Puis là, moi, ma fille, elle arrivait, tu sais, on habitait à 2 rues à ce moment-là, puis on s'en allait voir le pont en feu. De quoi je parle, moi, le pont en feu? C'est que c'était l'anniversaire, je pense, 40 ans de Festival des Montgolfières à Saint-Jean. Fait qu'il y avait plein de nacelles sur le pont, puis il y avait des festivités, puis là, il allumait les nacelles, fait que ça faisait une trolley de feu. Fait que là, moi, je reçois le message. Là, je m'effondre par terre, je me couche direct dans l'entrée, puis je suis comme « Ah! » Je suis à bout, là. J'étais à bout d'émotion, là. J'étais juste plus capable. Parce que là, moi, j'avais fait l'effet domino. Steph s'était déjà trouvé une place où habiter, puis moi, je me trouvais à habiter nulle part. Et que la maison serait en vente et éventuellement vendue, puis qu'on avait signé notre cessation de bail pour le 31 octobre 2023. Fait que là, j'étais... Ah! Là, mon cerveau d'humain capotait. Là, mon cerveau voulait savoir où c'est que je m'en vais, dans combien de temps, puis comment que ça va se passer. Mais à l'intérieur de moi, je le sentais fort qu'il y avait de quoi d'encore mieux qui s'en venait. Mais mon cerveau, lui, capotait. Parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa job? C'est de capoter. C'est d'aller vers le futur, d'avoir peur, créer de l'anxiété. Ouais, j'ai fait des premières crises d'anxiété. Je ne savais pas c'était quoi et je l'ai vécu pas trop souvent. C'est très désagréable, fait que je suis pleine d'empathie pour ceux qui vivent ça. Et aussi, c'est de ne pas nourrir cela. Fait que j'aurais pu rester vraiment plus longtemps là-dedans. Et ce que je faisais, c'est que je respirais, je me ramenais au moment présent. Puis là, je regardais tout ce qui fonctionne bien au moment présent. C'est ça le truc de ce que moi j'ai vécu. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé à mettre dans l'énergie un endroit de rêve? Pour moi, c'est là où j'ai créé Journée alignée, désir matérialisé. Parce que j'avais besoin que mon cerveau d'humain prenne une bonne pause. Une espèce de bonne pause. Puis je me suis dit, le meilleur moyen pour cela, c'est d'en créer un service parce que je le canalise et c'est pas lui qui me dit quoi dire.
c'est que je le canalise. C'est mon âme ou Dieu, la source ou les actes de lumière qui m'aident parce que je les appelle pour canaliser puis que ça soit la bonne chose qui soit transmise. Fait que oui, c'est grâce à ce que j'ai canalisé que j'ai attiré l'endroit le plus merveilleux qui soit pour moi, pour Victor aussi et pour Ulysse. Fait que pour nous trois. Je vais te donner tous les avantages que j'ai eus par rapport à ça. Mais avant ça, je te dis, toi, tu as un désir. Supposons que tu as un désir. Parce qu'on a tout le temps des désirs, mais notre cerveau, lui, il met des barrages. C'est sa job. C'est un castor bricoleur. Barrage, barrage, barrage. Barrage, un barrage après l'autre. Puis là, après ça, c'est de faire « Ah, wow, le castor, là, ça va, là. Arrête de créer des barrages. » Fait que pour ça, c'est de redescendre plus profondément en soi pour activer quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment ça que j'ai fait dans Journal aligné désir matérialisé pour n'importe quel désir. Tu veux avoir plus de paix en toi, tu veux avoir plus de confiance en toi, tu veux trouver un nouvel amoureux, amoureuse, une voiture, un lieu de vie, des activités, des amis, n'importe quoi, n'importe quel désir. Tu regardes quelqu'un puis tu fais « Cette personne-là, je m'en inspire, j'ai envie de me rapprocher de ce que cette personne vit. » Fait que là, tu regardes quelles sont les caractéristiques que cette personne vit et quelles sont celles que tu veux intégrer dans ta vie. Fait que là, celle qui est au sommet de la pile là, de désir, tu focalises là-dessus en premier, tu prends celui-là, puis tu alignes ça, là, les 9 jours de journée alignée désir matérialisé. Et qu'est-ce qui arrive après ça? Quand tu dis « OK, c'est bon, mon castor bricoleur, il fait sa job, mais je donne plus d'ampleur à ma puissance, à ma grandeur. » Et c'est là où les possibilités et les portes s'ouvrent, ça émerge. Et toute ta puissance est là, est alignée. Au lieu de rester coincé ici, petit, peur, puis catastrophe après l'autre. Non, on n'est pas ici pour se faire suer, là. On est ici pour vivre une vie remplie de magie, de puissance, de connexion, de trucs le fun, là, vraiment. Fait que je te donne les avantages. Puis je reviens au chiffre 8. C'est que l'immeuble où j'habite, ben il y a 8 unités. Puis à la fin, dans le rêve prémonitoire, quand j'ai dit à Eugénie « Je me fais des amis pour la vie », ben j'ai déjà connecté avec plein de personnes dans l'immeuble. Puis vraiment, là, c'est des personnes que j'aime. Il y a Isabelle, une madame de 85 ans, là, avec qui je buvais une eau pétillante assise par terre. Qui a 85 ans qui s'assoit par terre? C'est rare. Il y a celle qui s'occupe de récupérer les loyers, vraiment gentille. Mon voisin Mike qui vient 2 fois par... il vient aux 2 semaines avec son beau chien puis sa femme. Ils sont vraiment fins. Il me donne un barbecue. Merci Mike, voyons. OK, fait que là, qu'est-ce que j'ai matérialisé qui... C'est là, on se souvient. Pas de place de stationnement, de la roche, quelqu'un qui fume... 2e étage, donné Victor, du bruit, vue sur le balcon d'une autre personne. C'était à peu près ça. Puis pas tant accès à la végétation, mis à part de l'eau, là. Mais pas d'arbres. Fait que là, qu'est-ce que j'ai attiré? Qu'est-ce que j'ai matérialisé grâce à... Je te jure, là, quand mon cerveau capotait, je réécoutais certains de mes enregistrements. Et là, ça ouvrait de quoi? Je me souviens une fois, là, j'étais vraiment en panique hystérique, quasi, là. À l'endroit où j'habitais, j'étais sur mon lit. Ah, là, faut pas que je me mette dans l'émotion. Moi, je suis créative, hein? Fait que je suis imaginative. Fait que pour moi, c'est facile de me remettre dans le même... Ah, je veux pas pleurer, là. Là, je ravale toutes mes larmes. Je vais même les boire. Cheers! Fait que là, j'étais couchée. Je savais pas où c'est que j'allais. J'étais comme, c'est mon budget, là. C'est pas là que je m'achète une maison sur le bord de l'eau. Puis même à ça,
Mettons que si j'avais eu le budget, il aurait fallu que j'aie un budget supplémentaire pour faire entretenir le terrain, tout ça. Moi, là, pour l'instant, tellement d'affaires à faire autres que de tondre le gazon. Peut-être que j'aimerais ça, en fait. Mais en tout cas, là, j'étais pas rendue là. J'avais plus le droit, le goût d'être dans un endroit où c'est sécuritaire, puis tout est entretenu, puis that's alright. Fait que qu'est-ce que j'ai attiré? J'ai attiré, ben déjà, l'Estrie. Moi, avec mon cerveau qui comprend pas beaucoup la géographie, je savais pas que Granby, c'était dans l'Estrie. J'avais jamais réalisé. Puis j'avais un petit préjugé parce que ça avait rapport aux zoos de Granby. Granby, là, c'est tellement une ville magnifique, splendide. Sérieux, je suis épatée d'habiter ici. J'ai encore de la misère. I'm painting myself à réaliser que j'habite ici. Là, ça fait 2 semaines que j'habite là. Fait que, premièrement, mon logement est situé au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de sous-sol ici. Direct. J'ai une porte patio, là, direct sur l'herbe. Anytime, je peux sortir nu-pied puis me ressourcer à la mère-terre. Je l'ai dit qu'il n'y a pas de sous-sol, mais ça me fait triper, ça. J'aime vraiment ça être connecté direct à la terre. C'est hyper grand. C'est un 4,5, mais qui aurait pu dire 5,5. Après ça, les autres avantages, je les ai écrits tantôt pour ne pas oublier, là. Derrière, il y a un petit boisé et il y a un mini ruisseau qui passe aussi. Et il y a des potagers. Il y a 4 locataires sur 8 qui font un potager en arrière. Moi, je connais pas beaucoup ça, les immeubles de même, là, locatifs. Mais en tout cas, de ce que j'en connais, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a des potagers en arrière. Puis voulez-vous savoir une joke de l'invisible? On va vous en donner une bonne blague. C'est celle qui habitait ici, Eliane. Eh bien, sa famille s'agrandissait, fait que c'est pour ça qu'elle a quitté. Puis je crois que ça a fait de la peine à pas mal de monde, mais je suis aussi extraordinaire, tu sais. Et elle aussi, elle avait accès à un des potagers. Mais moi, je savais pas ça. Je l'ai su, là, il y a quelques jours. Puis qu'est-ce qui reste dans son potager actuellement, là? Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, à un moment donné, j'avais un trip infini de carottes. Je m'achetais des gros sacs de carottes bio, puis c'était touche pas à mes carottes, parce que j'en mange 2-3 par jour, là. Puis ça donne pas le teint orange. J'ai vraiment expérimenté, puis c'était pas pour avoir le teint orange. Fait que ceux qui disent que ça donne le teint orange, moi, ça me l'a jamais donné. Il reste dans son espace de potager des carottes. J'étais, OK, wow! Si c'est pas tellement un beau salut, ça, de bienvenue, je vais pas les prendre, ça a l'air qu'elle va revenir, mais je check l'affaire, par exemple. Si à la première gelée, c'est pas cueilli, m'en va dans le potager. Fait que là, il se pourrait que ça soit moi qui puisse, semer au printemps. Fait que déjà ça, c'est quand même assez magnifique, splendide, un potager. Quand j'avance sur le terrain, puis tu sais, c'est un grand terrain, là. Il y a un immeuble à côté, mais il y a de l'espace, il y a des arbres entre ça, le petit boisé en arrière, puis je vois le lac Boivin. Puis je suis vraiment proche, là. Je peux y aller à pied. Fait que accès à plein de sentiers, des sentiers à l'infini. J'étais à 15 minutes de Bromont aussi, fait que je peux aller marcher à des tonnes d'endroits. Comme là, j'ai trouvé le boisé Minor. C'est... Quand je l'ai trouvé, je pleurais de joie. J'étais OK. Puis un de mes désirs, autre que d'habiter direct, pas de sous-sol, ça avait déjà été là dans mes désirs. L'autre désir, c'était que ça soit plus grand comme sentier. Tu sais, je l'aimais le sentier, là, mais je pense que j'en ai parlé l'autre fois, mais ça prend beaucoup plus de temps, là. Si je veux le faire au complet, là, ben ça va me prendre beaucoup plus que le 45 minutes aller-retour, cimetière inclus. Mais là, j'ai vu qu'il y a un accès par le cimetière, mais je suis pas obligée de passer par là. Mais il y a tellement des grands pins que dans la section où il y a les grands pins centenaires, ils filtrent tellement les pas de pied, là, c'était wow! Puis l'autre section, ouais, c'était un peu plus occupé. Mais les pins, là, ils font tellement bien leur travail, là, c'était impressionnant.
j'étais impressionnée de ça. J'ai beaucoup apprécié ressentir ça également. Aussi un loyer que je peux me permettre, tu sais, mine de rien, là. Puis c'est tellement tranquille ici. Là, ça fait 2 semaines que j'explore les environs. On dirait qu'on est en vacances. Tout le monde est chill. Autant l'immeuble ici, autant l'autre à côté. J'ai jamais entendu des gens crier ou de la musique forte ou n'importe quoi, là. Tu sais, ça va au-delà de toutes mes espérances. J'ai pas ma maison individuelle. Mais pour l'instant, là, pour ce que je suis en train de faire, de mettre en place, c'est encore mieux pour moi parce que si j'ai à quitter, tu sais, j'ai pas à m'occuper de quoi que ce soit. Puis en plus, Isabelle, mon amie de 85 ans, elle m'a dit tout de suite d'emblée, elle dit « Ah, tu t'en vas chercher tes chats? » Parce que je disais ça. Puis là, elle dit « Si t'as besoin de quelqu'un pour garder, là, moi, j'aime vraiment ça. » Fait que j'ai... Tu sais, tout est là, là. Fait que pour n'importe quel désir que t'as, prends ça. Offre-toi, journée alignée, désir matérialisé. Ça va au-delà. Parce qu'on est comme ça. On est comme ça à la base. On n'est pas supposé d'avoir aussi peur avec les œillères. Tu veux être prospère. Tu veux avoir confiance en toi. Tu veux avoir des idées. Tu veux être créative. Tu veux avoir un bateau. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu désires? Mais tout ça, c'est possible. Absolument tout. Et toujours dans le respect des autres. Tu sais, on va pas enlever quelque chose à quelqu'un, là, mais il y a tellement d'abondance ici, sur cette belle planète, qu'il y en a assez amplement et au-delà pour tous, là. Fait qu'on n'a pas besoin d'enlever quelque chose à quelqu'un pour ça. Fait que, voilà, il y avait les signes que j'ai bien interprétés, mais j'avais mal formulé ma question. C'était « Est-ce que c'est bon pour moi de déménager? » Oui. C'était la réponse du clan Panton, entre autres. Puis aussi, la réponse, tu sais, le rêve prémonitoire, pour moi, c'était vraiment quelque chose de marquant. Ce rêve-là, ça a fait l'effet, vraiment, comme je disais tantôt, l'effet domino qui a enclenché tout le reste. Puis, tu sais, j'aurais pu, moi, rester dans ma zone de confort, rester avec Steph, rester dans la maison jusqu'en juillet 2024. Mais tu sais, ça aurait juste étiré les choses, alors que je le sentais que on n'était plus à la même place, puis de toute façon, la maison se vendrait. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu continuer dans ma zone de confort un peu plus longtemps. Et là, le message que j'en retire pour moi, puis que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que la zone de confort, quand elle est trop confortable, on vit plus. On fait juste exister. Puis c'est pas ça la vraie vie, hein? Tu sais, d'avoir un petit peu peur, là, un petit kick, là. Puis après, on se sent tellement plus accompli, encore plus. Puis là, je pourrais mentir puis dire « C'est facile de A à Z. » Mais non. Moi, des fois, j'étais comme « Qu'est-ce que j'ai fait là? Espèce de grande folle. » Pourquoi tu veux tout le temps accomplir ce que ton âme est venue faire ici? Ça te tente pas juste d'être un humain, là. Fais ton affaire d'humain, construis des barrages avec ton égo constructeur, puis fous-toi la paix. Pour me foutre la paix, ben c'est d'aller au-delà de ma zone de confort. Puis moi, j'ai la faculté, là, puis tout le monde là, je suis pas meilleure que quelqu'un d'autre, mais avant, j'avais pas cette confiance-là que j'ai la faculté de canaliser quelque chose qui peut m'aider. Puis maintenant, oui, j'allais expérimenter et ça fonctionne à merveille. Fait que, vas-y, investis un peu. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour Journée alignée, désir matérialisé. Puis un coup que ton premier désir est matérialisé, tu prends ton autre désir, tu le mets au sommet de la pile, puis là, tu t'enclenches ça. Fait que tu l'as pour le reste de tes jours. Pour tout le temps bien te sentir vivant, vivante, accompli. Pas juste regarder le wagon passer, là. Puis là, tu fais « Ah, ça a l'air le fun. » Ils sont bien chanceux. Ils sont pas chanceux. C'est qu'ils posent des gestes pour
accéder à la vie qu'ils ont envie de créer. Parce que c'est ça, on est des créateurs. Puis de rester dans l'espèce de petit moule de peur, ben ça, j'en parle assez fréquemment, mais the best in the West, c'est de pas écouter les nouvelles, hein? Faut pas que t'écoutes ça. C'est une mauvaise idée. Fait que là, stay tuned, guys, OK? Soit vraiment, soit toi, être, voyons, c'est quoi l'accent? Soit. Et aussi, abonne-toi à mon infolette tout en bas de la page d'accueil, karinedeneau.com, parce que là, je vais offrir des choses nouvelles. Je te tease, OK? Premièrement, pour ceux qui le savent déjà, qui sont dans mon groupe Facebook, je suis en train d'écrire le tome 3, là. Dania à la rencontre de l'invisible. Et j'ai écrit 2 chapitres, puis là, je capote. Je veux savoir le reste. C'est tellement bon. Fait que ça aussi, canalise puis transmets. Tome 3, en écriture. Éventuellement, je ferai une prévente pour m'aider à faire l'impression. Je vais vous tenir au courant. Encore là, soit dans mon infolette pour être tenu au courant de tout ça, parce que là, sur Facebook, là, il y a des mamadous, ça n'a pas de bon sens, là. Didier, des Français qui se créent des faux comptes, là. Fait que là, actuellement, je publie plus sur ma page pro parce que je faisais juste gérer des faux comptes qui vendent des affaires puis qui veulent chérir d'amour puis tout ça, là. Fait que, no! Alors, infolette puis mon groupe privé. Fait qu'il y a ça, puis aussi, je vais sortir un coaching de groupe, coaching illuminé. Fait que je vais créer des mini-groupes, puis je vais utiliser mon intuition pour bien connecter ensemble les personnes. Puis, ça va être, à date, là, de ce que j'en ai compris, ça va être sur 5 semaines pour, justement, atteindre un objectif ou un état. Puis, je vais t'aider en ce sens-là. Dans un petit groupe, puis on va se rencontrer 1 fois par semaine. En direct, mais via Zoom, puis ça sera en rediffusion également. Et là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je vais sortir une cohorte aussi de comment aiguiser vos dons sous peu. Tu peux mettre ton nom aussi sur mon site web. Et, tu sais, il y a des bonus, là. Il y avait un bonus de réunion où je parlais justement de la formation. Je vais le remettre d'ailleurs, ce bonus-là, parce que c'est tellement amusant. Et j'avais créé des amitiés. Puis il y a un groupe qui s'était formé, un trio, puis il s'était appelé, je l'ai déjà dit en quelque part, là, mais il s'était appelé les disciples à Karine. Moi, ça me faisait rire. Et ça donne qu'une de celles-là, dont je ne me souvenais pas du tout qu'elle était dans mon groupe de disciples à Karine, on est allé marcher ensemble. Elle m'a montré un mont à Bromont. Puis, allô, Mélanie! Puis, là, c'est ça. Fait que ça m'a remémoré ça, que aussi j'ai une facilité pour mettre en lien des personnes. Fait que si tu te sens isolé dans ta spiritualité aussi, ça va être un bon moyen de venir avec nous là, pour un coaching illuminé. Je pense qu'on va être 6, moi incluse. Fait que, tu sais, ça va être vraiment un beau groupe sécuritaire, puis je vais en faire quelques comme ça, selon la demande. Fait que, voilà, j'ai pas mal tout dit. Puis, prochaine vidéo, c'est là où je vais te parler de l'égrégore, comment se sortir de l'égrégore de la peur, puis c'est quoi exactement, selon ma vérité, un égrégore. Et puis aussi, j'aimerais ça savoir en commentaire. Écris-moi ça, s'il te plaît. Oui, ça me tente, un live. Puis dis-moi, tu sais, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est la fin de semaine? Fait que, tu sais, le plus détaillé possible là, sous la vidéo, dis-moi ça. Fait que la prochaine vidéo, je pourrais la faire en live si y a un intérêt en ce sens-là. Ouch! Bonjour! Bonjour, je suis un chat qui va toujours pas dehors, mais qui va y aller lundi prochain. Fait que, merci d'avoir été là, peut-être jusqu'à la fin, puis je mets le lien sous la vidéo pour que tu te procures Journée alignée, désir matérialisé. C'est pas très cher, là. 111 $ ou je l'ai converti en euros, là. Fait que, procure-toi ça, pour vrai, ou tu peux demander ça, là, pour Noël, là. Un cadeau de Noël. Mon excellent jeu de mots. Mais tu sais,
fais pas juste écouter ce que je dis, mais ressens en toi, ça vibre-tu? Tu sais, toute l'histoire magique que je t'ai racontée, là. Puis, puis aussi, je veux dire que j'ai manifesté ce magnifique lieu de vie en dedans de 3 semaines. Alors que mon cerveau était en train de saigner. Il saignait de l'intérieur. Puis il y avait des castors. Puis il y avait des hamsters. Puis ça allait pas, là. Ça allait vraiment pas. Mais tu vois, tout est toujours possible tout le temps. Ça, c'est une de mes phrases. Puis mon amie Isabelle, l'autre fois, elle est venue voir mes chats, puis j'étais allée voir chez elle. Elle a tellement des belles plantes. Puis elle était en train de lire un livre. Tout est toujours possible. Je capotais. Je dis, voyons, ça c'est ma phrase ces temps-ci. Tout est toujours possible tout le temps. Tu sais, des cues. Mais des vrais cues. Pas des cues de il y a de la roche, ça sent cigarette, ça sent le brancher là, puis il y a du son, puis il y a une vue sur un balcon, mais je fais comme si j'aime ça. Non, pas ce genre de choses-là, mais vraiment que ça ouvre. Là. C'est pas que tu te dis je vais m'en contenter. Non. C'est je vais explorer, je vais vivre, ça va être grandiose, je vais m'amuser là-dedans. C'est plus dans cette optique-là, et c'est ça que tu vas attirer à toi. Fait que, voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, sais-tu que je suis qui? Peut-être t'es là. Hey, c'était intéressant, mais c'est qui ça? Karine Deneau, drôle d'illuminée. Je suis là pour t'aider à démystifier la spiritualité. Ouais. Puis à reprendre le pouvoir de ta vie. Hein, Victor? Victor, c'est un chanteur. Surtout la nuit, il chante, là. Miaou! Hey, il me fait faire des espèces de sauts parce que là, lui, il est comme « Je vais aller dehors. » Là, tantôt, j'étais allée faire des commissions. Je me suis acheté des rideaux. J'ai complété le visuel. Puis là, Victor, il me rend un petit peu coupable parce que je suis comme « faudrait que je le sorte. » Puis, tu sais, je veux vraiment respecter les 2 semaines. Puis là, je me suis dit « OK, parfait. Je vais arriver puis je vais jouer avec lui. » J'ai joué avec. C'était un enfant. Il se pitchait partout, il jouait, il ronronnait, je le pognais, je le transportais. Fait que quand on n'aime pas quelque chose, comment que c'est fait, comment qu'on élève quelque chose ou qu'on s'auto-élève, ben on peut le changer, mettre de la joie là-dedans, de la joie du jeu, du plaisir. Puis ça fait que la culpabilité, out! Bon, m'arrêter de parler, là, vu que tu me dis rien, tu sais. Mais c'est ça, hein? Je parle tout seul. Ouais. Va t'abonner, là. Arrête de niaiser. Puis, prends donc le journal aligné, là. C'est bol. C'est là pour ça, là. Arrête de niaiser! Vas-y, clic-cloc. Merci, bonsoir. Bye. On se dit à la prochaine vidéo. Écris-moi ça si tu veux être en live avec moi. Quand? Puis quelle heure? Le jour et l'heure. Le mieux possible, là. Je vais essayer de satisfaire le plus de personnes possible. Chose qui est impossible. Mais tout est toujours possible tout le temps. Ha! Je viens de me pogner. OK, bye.